Bonjour à toutes et bienvenue dans la table avec Annabelle. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Alors mets-toi à l'aise, prends-toi un café, un thé, ce qui te fera plaisir, ou des gaufres avec nous. Tu peux manger une gaufre avec nous si tu veux, profites-en, ou si tu vas aller marcher. Mais mets-toi bien à l'aise pour tout ce podcast. C'est parti pour 40 minutes de folie. Wow. Parce qu'on parle de folie aujourd'hui. Et vous avez vu notre invité. Bah, écoutez, on s'est dit, qui incarne mais la folie, la bonne folie, la folie qui motive, la folie qui stimule et qui nous fait aller encore plus loin dans la foi. Exact. Et tu incarnes bien ça. Tu sais, c'est un compliment au final. Merci, je le prends comme tel. Ouais, tu le prends. Tant mieux. Il faut mieux. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, c'est Emmanuelle Bombélé. Elle est déjà venue sur le plateau de À table avec Annabelle et on a déjà eu des belles émissions avec toi, Emma. C'était vraiment super. Et toute cette semaine, tu vas être aussi avec nous. Et comme je l'ai dit, on va parler un peu de folie aujourd'hui. Et si on osait un projet fou, et je crois que nous tous, nous toutes, eh bien, on a des projets fous dans notre cœur. Alors, tous les projets fous ne se ressemblent pas. Il y en a pour certains, c'est de peut-être juste de partir en vacances cet été avec pas de budget. Et pour d'autres, ça va être c'est d'ouvrir une entreprise. Pour d'autres, ça va être écrire un livre. Mais ça reste un projet fou, Aurélie. Mais oui, on a beaucoup de projets fous dans nos têtes. Parfois, je pense à quelqu'un qui avait fait quelque chose et puis je t'avais dit waouh, on dirait qu'il ne se donne pas de limites. Et tu m'as dit c'est Jérémy. Sans ses amis. Oui, c'est vrai, j'aurais pu inviter Jérémy aussi. Ne me faites pas de commentaires sur le fait d'inviter Jérémy. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai reçu. Et il n'y a pas une semaine sans qu'on me parle de cette émission. Un jour sans qu'on te parle de cette émission. Non, mais elle a marqué notre époque. Et oui, c'est vrai, Jérémy a plein de projets fous dans sa tête. Mais gloire à Dieu, il a aussi un bon entourage et qui permet de faire que cette folie soit canalisée quand même. Non, mais ça, c'est tellement important ce que tu dis. Parce qu'on est fou. Mais en même temps, déjà, quand tu es fou tout seul, il faut se poser quand même quelques questions. Parce qu'en général, il faut quand même des personnes qui vont embarquer dans le projet fou que Dieu t'a donné. Et c'est sûr que la folie, c'est, comme tu l'as dit, c'est pas péjoratif. Parce que c'est vraiment folie pour les hommes, mais pour Dieu, c'est sagesse. Et donc, c'est une espèce de folie organisée. C'est ce que je dis toujours. Pour nous, en tout cas, c'est organisé parce qu'elle est centrée sur Dieu. Parce qu'elle est centrée sur Dieu. Et il y a quand même des gens qui embarquent. Et puis, finalement, ça devient quelque chose de merveilleux. Et moi, je donne souvent cet exemple. C'est comme ça que je me sens, moi, je pense tous les jours, comme Pierre. Tous les jours, je me sens comme Pierre. Marcher sur l'eau. Tout le temps. Ah ouais, tous les jours. Tous les jours. Et je sens que je dois sortir. Tous les jours, c'est comme excitant ou c'est fatigant? Non, c'est pas fatigant parce que je regarde à Jésus. Tu vois, donc, si tu regardes à Jésus, tu sors de l'eau, tu sors de la barque, tu marches sur l'eau, tu regardes, tu vas pas couler. Mais c'est sûr que tous les jours, il y a des petits moments où tu dis « Ah, mais il y a ça, mais c'est trop fou ». Et c'est là que tu t'enfonces. Mais si tu regardes à Jésus toute la journée, en fait, c'est fou, parce que c'est très fou de marcher sur l'eau. Mais c'est ça la marche de la foi. Tu vois, marcher sur l'eau, c'est comme une expérience d'une vie. Pierre, il l'a fait une fois. Et là, moi, tous les jours. J'avoue que moi, ça... J'avoue, parce que j'ai l'impression que c'est le challenge que Dieu me donne chaque jour, d'oser le regarder, de le suivre, dans tout. En fait. Ouais, un jour, on m'a prophétisé ça. Toi, tu rentres dans une saison où tu vas marcher sur l'eau, mais pour moi, j'étais comme ça. Je refuse. Ça te fait pas rêver. C'est comme, je voyais les challenges qui allaient être devant et tout. Et tout le monde n'a pas ce côté fou, justement, qui est prêt à relever tous les défis. Mais c'est bien, justement, de rencontrer des personnes comme toi, parce qu'on voit que tout est possible. Et une des choses, en fait, que moi, j'ai réalisé, c'est que parfois, on minimise ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui nous empêche d'aller vers cette folie-là, quelque part, tu vois. C'est que tu vas te voir juste avec tes incapacités, avec ton naturel, avec tes limites. Mais je pense qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans cette émission, il faut qu'on essaie un peu d'ouvrir... à l'intérieur, de repousser nos limites et de dire le Seigneur a mis ses capacités en moi. S'il me l'a montré, ça veut dire qu'il a mis ses capacités en moi et choisir de ne plus se minimiser, de ne plus se dévaloriser et d'oser en fait se lancer. Ça me fait vraiment penser à ça, vraiment ce que tu viens de décrire, c'est ce que j'ai vécu quand on a fait une émission de télévision en France, sur TF1, sur une chaîne de télévision française. Et au départ, quand ils nous ont contactés, je voulais pas faire ça.
Ouais. Je voulais pas passer à la télévision devant tout le monde. Je voulais pas que ma famille soit exposée, tu vois. Je voulais pas faire de la télé-réalité. J'avais même une image de la télé-réalité qui était péjorative. Je me disais, mais j'ai pas du tout envie de ça. Et donc, je n'allais pas oser de prime abord. J'allais dire non, pour vivre heureux, vivons cachés. Je vais pas exposer ma vie de famille. Et mais là, à ce moment-là, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, ok, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Mais toi, comme d'habitude, c'est ce que je lui dis toujours. Mais toi, qu'est-ce que tu dis en fait? Et très rapidement, Dieu m'a dit, mais cette émission va être un outil pour bénir plein de gens. Donc, sors de ta zone, de ta barque. Je vous dis, c'est tous les jours. Sors de ta barque, sors de cette zone de confort où tu es confortable, où tu n'oses pas vraiment exposer, mais ce sera pour ma gloire. Et en fin de compte, cette émission a été l'impact que ça a eu dans les vies des gens. On a reçu je ne sais pas, peut-être plus que des centaines, même plus, de témoignages de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Juste en regardant l'émission, ils disaient, mais il y a quelque chose dans cette famille. Puis ils nous contactaient, nous demandaient des Bibles. Les personnes nous demandaient où est-ce qu'on peut se faire baptiser. Tu sais, genre, ils nous ont vus à la télé. Ils ont juste, et ici, c'est même pas comme si on parlait de Jésus à tout va, mais notre manière de vivre, mais ça a beaucoup touché. Et donc, oui, il faut être capable de sortir, mais encore une fois, je reviens toujours à Pierre, en regardant à Jésus. Tu peux pas sortir la barque en regardant aux circonstances, à l'eau, c'est un peu froid, c'est un peu bizarre. Tant que tu regardes devant, que tu regardes à Jésus, ça va aller. Et justement, pendant que vous faisiez l'émission, une fois que tu as pris la décision, que vous avez pris la décision avec Lifa aussi de faire ça, est-ce que tu as eu des moments de doute ou de dire « Oh non, là, c'est bon, on arrête, on va pas continuer » ? Oui, c'est surtout au début. On avait l'impression que l'émission allait dans une direction qui ne ressemblait pas. Et nous, on voulait vraiment être authentique. On voulait que les gens puissent voir qui on est vraiment. Puis on avait vraiment l'impression que les questions de la journaliste... Parce qu'en fait, en fin de journée, tu as des interviews. Et donc, tu as la journaliste qui te pose plein de questions. Et j'avais l'impression que les questions étaient orientées vers quelque chose qui n'allait pas nous ressembler. J'avais peur qu'on puisse changer, dénaturer qui on est vraiment. Et donc ça a été des moments de doute où je me suis dit, mais alors on arrête. Si c'est ça, parce que moi, Dieu m'a dit de le faire pour lui rendre gloire, puis finalement, ça va dans une autre direction. Mais ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, on a pu communiquer avec TF1 en disant, là, c'est bizarre. La tournure que prend les choses, c'est pas correct. Puis ils ont réorienté. Et puis finalement, quand on a vu le rendu, on a été tellement... vous étiez satisfaite ouais, du rendu? Vraiment. Moi, j'avoue, j'ai pas tout suivi. J'ai vu des bouts. J'ai vu une fois que tu ouvres un tiroir, il y a une couche. C'est le quotidien. C'est la télé-réalité. C'est authentique. Et c'était important pour nous. Puis de pouvoir aussi montrer notre foi. Ils sont venus à l'église, ils ont filmé l'église, ils ont filmé nos moments de prière en famille, ils ont diffusé des temps où on chante avec les enfants, etc. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et je te dis, les fruits de ça. Alors c'est sûr, quand tu oses, il y a des défis. Parce que, par exemple, là, dans notre cas, s'exposer, c'est sûr que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu vas t'exposer aussi à des critiques, à des personnes qui ne seront pas toujours bienveillantes. Et comment tu as géré les critiques, justement? Ça, c'est une très bonne question. Mais c'est vraiment... assez rapidement, j'ai eu des conseils de personnes qui avaient déjà fait de la télé, qui m'ont dit, attention, il faut te protéger. Et moi, je suis très sensible. Donc, c'est-à-dire que je sais que si je lis des commentaires vraiment haineux, ça peut rentrer en moi, ça peut me faire mal. Et donc, sur les réseaux, par exemple, dès que je voyais que la tournure de la première phrase allait vers quelque chose de pas bien sympa, sincèrement, sans hésiter, j'effaçais le commentaire. Et je pouvais aussi bloquer les gens, sans méchanceté aucune. Juste, je sais que c'est pas édifiant. Et je sais que je m'expose, j'ouvre mon cœur à quelque chose qui va me blesser. Donc, je me protégeais comme ça. Mais on n'en a pas eu des tonnes non plus. Mais les plus haineux, c'était vraiment des commentaires racistes qu'on a eu. Mais tu le vois dès les premiers mots. Et donc, je te dis, j'ai jamais lu jusqu'au bout. Dès les premiers mots, je dis, ah, ce mot-là, non. Et puis, tu peux aussi mettre des filtres. Enfin, tu peux protéger même tes réseaux en bannissant certains mots, etc. Donc, finalement, on s'est comme aussi protégé. Et tu vois, ça, je pense que c'est un point important par rapport au fait de faire des choses folles, des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on te trouve là où les gens ne pensaient pas forcément te trouver. Il y a aussi tout cet impact du regard de l'autre. Et si on cherche tout le temps l'approbation de tout le monde, ou si on se dit, ouais, mais j'ai un
peu peur, s'il y a des critiques, s'il y a des remarques, est-ce que je vais le faire? C'est sûr que tu vas rien oser faire. Exact. Et si on reparle de Pierre, c'est vrai que il a marché sur l'eau et souvent on a parlé de Pierre qui a coulé. Et après tu te dis il revient, il revoit ses copains. Et c'est comme est-ce qu'on va lui dire Pierre, t'as coulé? Mais bon, Pierre a marché aussi sur l'eau, tu vois. C'est surtout ça en fait. Je veux dire, tout ça fait partie. Et puis Jésus l'a récupéré. C'est ça, il donc je veux dire, l'histoire est géniale, l'histoire est complète. Mais à la place de Pierre, moi je me serais sentie un petit peu mal quand je serais retournée avec les autres, quoi. Vous m'avez vu? Est-ce que quelqu'un me regardait? Et tu vois, je pense que ça peut bloquer beaucoup de gens à oser de faire des choses folles parce que dès que tu sors d'une certaine dès que tu sors un peu du cadre, les gens sont comme mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que non, mais ça va pas? Et surtout les proches parfois. Parfois, c'est tes proches qui veulent tellement te couvrir, tellement que tu ne fasses pas d'erreur, qui vont venir plutôt te mettre le stress et le doute, là où peut-être tu n'en avais pas. C'est pour ça que c'est aussi important de savoir à quel moment il faut dire les choses à certaines personnes. Tu vois, Joseph, oui, je raconte mon rêve à tous les membres de ma famille, mais bon, eux, il y a de la jalousie. Mais parfois, la chose que tu vas dire, il faut vraiment choisir la bonne personne pour le dire. Je me rappelle, j'avais quelque chose que j'avais dit à une de mes amies, et sa réaction directe a été « s'il te plaît, ne fais pas ça ». Tu vois. Mais c'est par protection. C'est pas parce que elle veut pas que je réussisse. C'est une protection qu'elle met en fait autour de toi. Et il y a trop de gens qui se laissent prendre à ce piège-là. S'il y a quelque chose dans ton cœur, si tu sens que ça vient du Seigneur, commence un tout petit peu et ne chante pas forcément sur tous les toits. Comme on avait dit dans une émission, il faut apprendre à dire ce qu'on a fait, pas ce qu'on va faire. Parce que quand tu dis ce que tu vas faire, tout de suite les questions arrivent. Ah, tu vas faire ça comment? Ça va se passer comme ça? Ah oui, tu dis que tu vas voyager. C'est des questions auxquelles toi-même tu n'as pas de réponse. Du coup, tu n'es pas très crédible et les gens vont commencer à te mettre des doutes. Mais quand tu commences des petits pas et que tu dis, ben oui, là, j'ai fait telle chose et ça t'amène quelque part, ben là, c'est différent parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même de l'assurance dans ce que tu fais. Et les gens, quand ils voient cette assurance-là, ils vont pas te mettre ce doute-là qui est tout le temps présent. Ah, mais t'es sûr? Et si tu te trompais, etc. Donc, faisons attention à quel moment on dit aussi le projet, à qui on le dit. Et commence et dis aux gens peut-être les étapes que tu as fait plutôt que de dire ce que tu vas faire que tu n'as pas encore fait. C'est ça. Puis je voudrais aussi encourager quelqu'un par rapport à ce que tu viens de dire. C'est sûr qu'on va avoir plein de bruit autour de nous, de personnes qui... Tout le monde a un avis. Et les personnes folles, en tout cas les personnes qui osent, forcément, ça sort du cadre, ça sort de ce qu'on a déjà vu, c'est un peu inattendu. Donc, c'est sûr, tu vas t'exposer à des gens qui vont avoir chacun à son avis là. Mais je crois vraiment qu'une solution pour ne pas te laisser influencer, c'est d'être résolu. Ça, c'est aussi un trait de ma personnalité que j'ai beaucoup travaillé, c'est de décider d'être une personne résolue. C'est que si Dieu me l'a dit, peu importe qui est autour, peu importe les critiques, peu importe les avis, parce que, comme tu l'as dit, c'est bienveillant parfois. C'est pas toujours des avis négatifs, méchants, mais il y a vraiment des gens bienveillants qui veulent t'aider, mais qui n'ont pas reçu, ce que toi, tu as reçu. Alors, si Dieu te l'a dit, et je reviens toujours à ça, je pense que c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie, c'est si Dieu l'a dit. Tant que Dieu l'a dit, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Mais tu dois toujours être certaine. Et ça, c'est quelque chose... Ça, c'est entre toi et lui. C'est la partie la plus importante. C'est la partie, en fait, tu sais, cachée, la partie plantée. Et c'est ce qu'on ne voit pas souvent aussi dans les personnes folles. C'est qu'on a l'air, parce qu'on voit nos réalisations. Donc, on va dire, ah ben, ils ont des réalisations vraiment folles. Mais les gens ne voient pas que dans le secret, en terre, pendant que tout le monde pense que tu es peut-être juste enterré, toi, tu es planté. Tu portes là, il y a des racines qui... Et c'est avec Dieu, il y a des racines qui prennent. Et là, tu es tellement résolu, il t'a tellement convaincu qu'il est avec toi dans cette histoire que là, il n'y a rien qui va te stopper. Ça prend vraiment cette conviction-là parce qu'il y a des cas aussi où les gens ont fait des choses folles en disant que Dieu m'a dit, mais que le résultat était tellement négatif que tu pouvais quand même te dire que... c'est ça. Et c'est pour ça que c'est délicat en fait. Comme tu dis, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Emmanuel, dans le sens que
il faut qu'il y ait cette racine qui soit là, qui soit présente. Mais il faut faire attention à Dieu m'a dit aussi, parce qu'il y a trop de gens avec Dieu m'a dit qui ont manqué de sagesse et qui tout le temps, même Dieu leur dit. Et puis tu réalises quand même qu'il y a beaucoup de... Il a dit ça, puis voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent pas rond. Tout à fait. Ou alors, il y a un manque de sagesse quand même visible. C'est une maturité aussi. C'est ça. Et ça, il faut faire attention, en fait, surtout quand ça implique d'autres personnes. Exact. Parce que quelquefois, on se lance dans des choses comme ça, on prend toute la famille, on va avec toute la famille, ou alors des gens qui nous entourent, ça les implique. Et ça peut vraiment créer plus de dégâts qu'autre chose si c'est pas bien mûri, hein. Parce que peut-être Dieu a parlé, mais c'est une question de timing. Exact. Tu vois, c'est autant de petites choses quand même qu'il faut prendre en compte. Et quand on parle de folie, c'est vrai qu'il y a ce côté, il peut y avoir ce côté péjoratif où c'est n'importe quoi, etc. Et avec des cadres hyper stricts et rigides. Mais il y a aussi l'autre extrême où c'est ça être spirituel. Et en fait, on va confondre la folie de Dieu avec l'instabilité et l'immaturité. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, quelquefois, si tu connais pas la personne, ça peut ressembler, il y a quelques similitudes, tu vois. Mais la Bible nous dit, ne soyez plus des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Et en fait, le fait d'être ballotté, c'est de droite et de gauche, et puis c'est comme un cycle, et tout le temps, et en fait, tu fais rien, tu construis rien. Alors que la personne qui est folle, selon Dieu, elle est ancrée, comme tu disais, elle a une vie intérieure, elle a une vraie relation avec le Seigneur, elle est ancrée, sa foi n'est pas remise en question. Et on voit aussi des réussites, on voit du fruit, on voit que la folie a porté du fruit, que oui, en effet, il n'y avait pas les ressources, c'était complètement fou, c'était hors du temps, nanana. On se dit, waouh, mais vous avez bien fait de le faire, Dieu était avec vous. Mais si par contre, il n'y a jamais de fruit, il faut se remettre en question. Parce qu'on s'est tous trompés. C'est ça, mais on s'est tous déjà trompés dans nos vies. Et nous, on a déjà déménagé et on s'est plantés. Mais on a réalisé, en fait, mais pourquoi on s'est trompé. Qu'est-ce qui nous a poussé à prendre ce genre de mauvaises décisions ? Qu'est-ce qui a fait ? Et aujourd'hui encore, on vit au bénéfice de cette leçon, de se rappeler quand on veut prendre certaines décisions. Mais attends, rappelle-toi pourquoi on s'est trompé là la dernière fois. On n'est pas dans une accusation, hein, mais de se dire on a fait ça. En fait, c'était pour ces mêmes raisons. C'est pas des bonnes raisons en fait pour prendre des décisions. Et on apprend, mais il faut pas se dire, se cacher derrière ça. Nous, on est spirituels. On se laisse conduire par le Saint-Esprit et du coup on fait n'importe quoi. C'est pas ça qu'on est en train de dire par rapport à la folie, et c'est cette folie dont tu parles, c'est cette folie organisée finalement, parce qu'elle est sagesse pour Dieu. Elle est basée, elle est ancrée en Dieu. Elle est ancrée et vraiment je rebondis sur ce que tu dis, les Dieu m'a dit. C'est vraiment une mise en garde que j'aimerais donner, parce que ça, on vit vraiment une drôle d'époque, hein. Franchement, avec tellement de Dieu m'a, tellement de courants, de vent, on est ballotté dans, on entend tout et son contraire. Et en fait, les Dieu m'a dit des fois, en fait, c'est juste c'est toi qui as envie que ce soit comme ça. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment questionner. Et c'est comme, je reviens toujours à cet ancrage et cette profondeur. En fait, une personne qui est folle pour Dieu, c'est une personne en vérité qui est sage. C'est une personne vraiment très sage. C'est une personne qui a juste l'air un peu... mais il y a une vraie sagesse dans l'ancrage en Dieu. On dirait que c'est des coups de tête. C'est pas des coups de tête. 99% du temps, ça a été questionné dans le secret, avec Dieu. Seigneur, t'es sûr vraiment ? C'est ça le projet ? Si vous saviez les conversations des fois que j'ai avec Dieu, je lui dis, mais t'es certain là ? Parce que c'est bizarre. Parce que ça, c'est fou. Ça, c'est vraiment fou. Puis il me parle. Et moi, j'ai tendance à toujours demander, même dans sa parole, plusieurs versets. Et je note, je dis, OK. Et je reviens souvent à ça. Quand c'est compliqué, je reviens. Ah non, mais attends, il avait vraiment dit ça. Il y avait 3 versets, 4 versets. OK, non, c'est bon, c'est vraiment, on est dans le bon, tu vois. Et je vais revenir aussi sur ce que tu as dit sur les fruits. En fait, ici récemment, c'était la fête des mères, il n'y a pas très longtemps. Et donc, la fête des mères, on avait notre service, donc c'était l'après-midi, et c'est un jour où tout le monde veut être avec sa maman, etc. Puis je voyais le service arriver, on était à 10 jours du service, et là, j'ai une idée un peu folle. Je me dis, mais il y a beaucoup de mamans qui vont pas forcément vivre ça d'une belle manière, parce qu'elles ont peut-être pas les moyens, ou la famille n'a pas les moyens. Et je me dis, mais si on offrait à toutes les mamans qui ont besoin des gros colis alimentaires, des denrées non périssables, puis des cadeaux, des vrais cadeaux, des vêtements neufs. À combien de temps ? 10 jours. Okay. 10 jours de la fête des mères. Je sais, c'est fou. Et donc, quand je sens ça, je dois d'abord me questionner, que je reviens dans ma racine. Je dis, attends, OK, c'est ton idée ou c'est l'idée de Dieu ?
Parce qu'il y a plein de bonnes idées là, mais c'est pas toutes les idées de Dieu. C'est pas parce qu'elle est bonne qu'elle vient de Dieu. Et donc je m'assieds, je me dis attends, si c'est de Dieu, il faut qu'il me parle. Il faut que j'ai des confirmations. Et je prie, je passe de temps dans la prière et je reçois des passages. Vas-y, fais-le. Vous êtes mes mains, mes pieds. Vous êtes vraiment... faites ce que vous faites au plus petit. C'est comme si vous faites à moi. Bref, je reçois. J'ai OK, Seigneur. J'ai 10 jours là. Qui va embarquer dans cette folie? Tu vois, qui voudra bien se lancer là-dedans? Puis je lance l'idée sur le groupe de notre église. Est-ce que c'est pas un petit cadeau que tu veux faire? Non, je reprends tes termes, un gros colis. Je parle de gros colis. Je parle de denrées non périssables, de fruits, légumes, des choses qui coûtent cher, des choses qu'elles savent pas se payer. Et je parle de vêtements neufs. Je veux pas donner des vêtements usagés. Je veux des vêtements avec des étiquettes. Okay. Des beaux vêtements. Okay. Donc je me dis 10 jours du truc. Donc là je me dis OK, c'est parti. Mais vraiment, je vous dis d'abord cette préparation dans la prière, c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. J'en parle à mon époux qui est très fou. Il dit bien sûr, allons-y, c'est parti. Donc il me donne le feu vert, puis je commence à parler sur le groupe et la plupart des gens trouvent ça fou, mais il y a toujours 3-4 personnes qui se disent c'est fou, mais on est habitué à cette folie-là. Donc on va embarquer. Et ils ont embarqué avec moi. Et en, 3-4 jours, on avait des fournisseurs, des magasins qui nous donnaient des vêtements neufs. Donnés là, des magasins. On avait tellement de choses. Je vous dis, on a eu 40 mamans inscrites, des non-croyantes là. Je parle de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ont accepté de venir à l'église. Et en plus, le piège un peu, c'était qu'elles venaient à l'heure de l'église. Donc en fait, le colis était distribué après l'église. Donc elles ont assisté à l'église. Plusieurs ont accepté le Seigneur. Donc il y a quand même des fruits. Donc c'est fou. Mais rapidement, tu vois que Dieu est là parce qu'il ouvre toutes les portes. Des magasins, pourquoi ils vont te donner des trucs? On a reçu des tonnes de fruits. Franchement, honnêtement, à la fin, on ne savait même plus quoi en faire. Tous les bénévoles sont repartis avec des fruits, des raisins, des légumes, des trucs, et des boîtes de conserve, des vêtements neufs. Des bénévoles sont partis aussi avec les vêtements. Il en restait là. Et tu te dis, mais voilà, en fait, oui, il y a 10, 11 jours, ça semblait totalement fou. Ça semblait être irréalisable. Mais avec Dieu, on a fait cet exploit. Ouais. Et une des choses, peut-être tu peux nous en parler, une des choses que j'ai remarqué que les gens fous savent faire, c'est qu'ils savent rebondir. Même quand la situation ne fonctionne pas comme ils avaient programmé de prime abord. Est-ce que toi, tu as des astuces, des choses qui peuvent justement aider à ce qu'on ne reste pas sur un, entre guillemets, échec ou une expérience négative et qu'on puisse, comme ça, rebondir, être toujours prêt à foncer, à y aller, même quand la réalité ne semble pas favorable? Je dirais que moi, j'essaye vraiment beaucoup de m'entourer et de déléguer. Ça veut dire que si une porte va se fermer, mais que Dieu m'a dit que c'était le bon chemin, je peux chercher une autre porte sans aucun problème. Et donc, il y a un entourage autour de nous qui fait que si je n'ai pas cette ressource-là, je vais aller la chercher toujours ailleurs. Je ne vais pas abandonner. Sincèrement, je ne vais pas me stopper un non. Tu m'as dit non là. C'est pas parce que toi, tu m'as dit non que Dieu a dit non. Dieu avait déjà dit oui. Moi, j'ai déjà eu l'accord de Dieu. Donc, je sais que c'est le bon truc. Je vais foncer. Donc, OK, j'ai cette porte qui se ferme. Et je vais toujours trouver, jusqu'à trouver une fenêtre pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu m'a dit de faire. Et finalement, ça marche toujours. Il y a toujours quelqu'un que Dieu met sur notre chemin, toujours une personne qui va dire « Ah, mais tiens !» Je vous dis, ici récemment, l'histoire des vêtements, c'est en fait le magasin de vêtements. D'habitude, ils n'ont jamais de vêtements pour femmes. Ils donnent des vêtements pour enfants à des assos. Et comme par hasard, à ce moment-là, ils avaient des stocks et des stocks de vêtements pour femmes. Tu vois, tu dis... Et les tailles, c'était parfait, là. Tu dis, il y avait vraiment... Et tu te dis, mais là... Donc oui, il y a des défis, parce que si j'appelle, ils vont me dire, c'est que pour enfants. Donc je me dis, ça colle pas avec mon projet. Mais en fait, Dieu a ouvert la porte déjà aussi. Donc mon astuce, c'est tant que tu n'as pas vu la réalisation de ce que Dieu t'a dit, cherche des portes. Et puis entoure-toi. Vraiment bien s'entourer, déléguer. Voilà, c'est ça. C'est du boulot, hein? Bah oui. Ah non, mais c'est sûr, c'est du boulot. C'est fatigant, mais vraiment, Dieu renouvelle nos forces, honnêtement. Puis il y a tellement il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est tellement vrai. C'est vrai, en fait, que... Et ça aussi, je vais le dire aussi, très important, c'est pas une folie pour nous-mêmes. Dieu nous a pas créés avec cette audace pour que nous-mêmes, on s'enorgueillisse. Oh, waouh, ma vie est tellement géniale. J'ai fait tellement de trucs. C'est pas du tout ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. C'est comme Joseph qui va dire, quand il arrive devant Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu, tu vois. C'est pas toi, en fait. C'est pas lui qui interprète les rêves. C'est pas lui qui est trop fort, trop génial d'être capable de faire ça. C'est Dieu. Et c'est pourquoi, pour l'utilité commune, pour les gens, pour toutes les personnes que Dieu va mettre sur notre chemin, et il y a
tellement de bonheur de voir toutes ces personnes. Il fallait voir ces mamans-là et ça n'a pas de prix. Hein. C'est sûr. Ça n'a pas de prix de les voir. Et tu parles, c'est pas pour nous. Et ça, c'est un point que je voulais aborder d'ailleurs. C'est souvent quand on parle de projet fou, on est un peu le héros de ce projet fou. Et comme un super aventurier à Indiana Jones rempli du Saint-Esprit. Mais hier soir, je repensais à l'histoire de Élie et Élisée. Et quand Élie va à la rencontre d'Élisée parce que Dieu lui a dit, tu iras chercher Élisée, puis c'est lui qui te remplacera. Et en fait, pour moi, là, le projet fou, c'est Élisée dans le sens où il est avec ses bœufs. Bon, je fais ça, mais je sais pas exactement ce qu'il faisait. Oui, c'est sûrement ça. Ça ressemble à moi quand je le vois. Et tu vois, en inversé, je me dis, mais ça, c'est fou. C'est qu'il a quitté il a tout quitté et il est parti servir Élie. Tu vois, il n'est pas rentré tout de suite, il n'est pas devenu prophète et tout ça. Il est parti, il dit, est-ce que je peux aller dire au revoir à mes parents, etc. Mais la Bible me dit, dans 1 Roi 19, il est parti. Et il est parti pour servir Élie. Et ça, c'est un projet fou. Et quelquefois, on se sent tellement comme nous-mêmes le héros du projet fou qu'on oublie qu'un projet fou, c'est ça, qu'un projet fou, c'est aussi de se mettre au service de Dieu, bien sûr, premièrement, mais au service d'une mission, d'une vision qui n'est peut-être pas la nôtre à la base. On vient rejoindre. Et puis, ici, par exemple, dans le cadre de MCI, on a plusieurs personnes qui ont eu un projet fou, qui ont osé dire oui en quittant un travail où ils avaient des avantages, ils avaient des plus hauts salaires, etc. Ils avaient comme une sécurité. Mais dans leur cœur, il y avait ce projet fou de dire, mais je ressens ce besoin d'aller servir le Seigneur, d'aller servir une autre vision qui fait avancer le royaume de Dieu. Et des gens ont renoncé à des meilleurs salaires, etc. pour venir. Ça, c'est un projet fou, mais c'est un projet fou qui ne nous sert pas nous. Oui. Et ça, je pense que c'est important aussi de se dire, ça peut être ça le projet fou. C'est pas forcément un projet où c'est moi qui vais faire quelque chose, qui vais ouvrir, qui vais commencer, qui vais initier. Ça peut être moi qui vais au service de quelqu'un, comme Élisée avec Élie. Et je me dis, quelquefois, il n'y avait pas de place pour tout raconter. Hein. Mais juste, il est parti, tu vois. Il est là au travail. OK, je vous laisse. Et sa vie a changé comme ça du jour au lendemain. Et ça peut être... peut-être qu'il y a des gens à qui ça parle aujourd'hui. Dieu vous a parlé de quitter quelque chose de confortable pour aller aider, pour aller soutenir, pour aller servir. Amen. Gloire à Dieu. Faites-le. Absolument. Merci, Annabelle. Mais moi, je pensais à Noé. Dans la parole de Dieu, on voit que c'était la première fois, en fait, que ça arrivait. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens que, quand c'est la première fois, ils ne savent pas être des pionniers. Mais je pense que quelqu'un qui a le côté fou, il doit avoir un cœur aussi de pionnier, parce que le pionnier, c'est généralement celui qui va ouvrir la voie, qui va décanter le chemin. C'est même celui que les autres vont peut-être imiter par la suite. Mais très souvent, c'est pas tout le monde qui a cette mentalité de pionnier, parce que, écoute, on aimerait toujours regarder à côté, voir ce qui s'est déjà fait et faire la même chose. Mais parfois, le Seigneur peut nous demander de faire des choses qu'on n'a jamais vues, même si ça existe ailleurs, mais que nous-mêmes, dans notre environnement, peut-être ça n'existe pas. Comme Noé, faire une arche, c'était révolutionnaire. C'était quelque chose d'inédit pour l'époque. Et il a obéi, il a fait un pas. Et puis on voit, comme Emmanuel disait tout à l'heure, que le Seigneur a pourvu. Finalement, l'arche s'est fait. Finalement, sa famille a été sauvée. Il y a eu un impact sur la vie d'autres personnes. Et il ne faut pas hésiter à avancer, même quand tu n'as pas vu ça autour de toi. Parce que parfois, on veut cette assurance-là, mais parfois, il va falloir que tu fasses le premier pas, que tu commences petit, que tu vois le résultat, mais que tu continues d'avancer sur ce chemin qui semble nouveau, ce chemin que tu ne connais pas, que les gens autour de toi ne connaissent pas. Et en bâtissant sur le Seigneur, tu vas voir que ça ouvre des portes, ça ouvre des pistes. Parfois, on ne s'imagine pas faire des choses. Moi, personnellement, je ne m'étais jamais vu écrire un livre. Comme je dis toujours, j'ai fait 3 masters, mais j'ai détesté écrire des mémoires. Donc ça, c'est l'une des choses à l'école que j'ai vraiment détesté faire. Donc écrire un livre, s'il te plaît, passe ton chemin, quoi. Tu vois, parce que l'écriture, ça ne me tentait pas du tout. Tu vois, mais quand tu ne te vois pas toi-même faire quelque chose, mais que la chose naît dans ton cœur, ça peut être challengeant. Mais il faut pouvoir prendre le pas en disant, OK, peut-être une chose nouvelle, je vais le faire. Peut-être c'est pas mon domaine, je vais le faire.
parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Donc, sortons des domaines, des choses rigides. Si le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, fais-le, mais tu ne sais pas ce sera quoi au bout, la forme même que ça va prendre. Tu ne connais pas forcément, mais commence quelque part. Exactement. Et moi, je voulais revenir sur la famille aussi quand même, parce que tu as 5 enfants. Au bout de 2 la semaine, on est tombé dans une famille ultra nombreuse, donc 5 enfants. Et tu vois, quelquefois, il y a des familles qui vont se limiter parce que elles ont des enfants, et beaucoup d'enfants en se disant, mais moi, nous, on veut bien être fous pour Dieu, on veut bien accomplir des projets, mais c'est trop compliqué avec les enfants, on n'a pas de temps, on n'a pas de ressources, on est coincé dans cette saison de notre vie. Et le gène de la folie a eu l'air de se transmettre largement dans la famille. Absolument. Mais comment est-ce que vous faites pour vivre cette folie en famille et pour oser répondre au projet de Dieu? Parce que vous êtes des parents, vous avez une responsabilité quand même. Oui. Donc comment ça se passe? Mais comme tu l'as dit, c'est sûr, c'est transmissible. Donc on a transmis la folie à chacun de nos enfants et chacun dans leur domaine. Et je pense qu'ils nous ont vus, ils ont beaucoup observé aussi en grandissant, ils ont vu que oui, c'est fou, mais c'est possible. Que, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est une folie organisée. Ça veut dire qu'ils nous ont vus rêver grand, mais ils ont vu que ça s'est passé, en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, on n'a pas juste parlé de ce que Dieu a dit, mais c'est devenu concret. Comme eux, ils ont vu que c'est devenu concret, ça a nourri beaucoup leur foi à mes enfants. Donc mes enfants pensent que réellement, rien n'est impossible. Si Dieu l'a dit, rien n'est impossible. Et donc, c'est sûr qu'ils ont été nourris à ça. De voir, attends, mais ça, ils avaient dit, ah, tiens, ça c'est fait. Ok, ça. Ils ont prié pour ça. Ah, regarde, on vit dedans. Il y a des fois où, récemment, il y a 1 an, on a déménagé et il y avait une maison qu'on voulait. Absolument. C'est la maison de nos rêves. On avait écrit les critères et tous nos enfants voulaient cette maison-là. Puis en fait, quand on la visite, elle était sur le marché depuis quelques mois, mais nous, on n'était pas prêts à la prendre tout de suite. On demande d'attendre 6 mois. Déjà là, il dit 6 mois de la vie. Ça n'existe pas. C'est pas 2 semaines, quoi. C'est 6 mois. On l'a visité en décembre, mais nous, on voulait emménager à la fin de l'année scolaire. Okay. On ne voulait pas déménager en plein milieu d'année scolaire. C'est normal pour les enfants et tout. Donc, on leur dit, nous, on est intéressés par cette maison, mais est-ce que c'est possible de nous attendre? Puis ils nous disent, non. On ne va pas vous attendre. Puis, avec nos enfants, on s'est dit, écoutez, on va prier pour ça. Et on a prié en famille, en se disant, c'est la maison que Dieu nous a destinée. C'est là que nous devons être. Et les mois passaient, et la maison s'est restée sur le marché. Même mes enfants venaient me montrer, maman, elle est toujours là. J'ai dit, t'inquiète, on sait qu'elle est là, c'est notre maison, c'est normal. Elle est à nous. Puis on priait en disant, mais on avait des prières folles. Hein. Je ne dis pas à tout le monde de faire ces prières-là, mais je vous dis honnêtement ce qu'on faisait. On dit, Seigneur, que l'annonce disparaisse. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui voyons cette image-là. Donc, nous, on la voyait, mais on disait que personne ne pouvait la voir si ce n'était parce que c'était réservé pour nous. Et au final, donc Dieu est bon, finalement, on a eu notre maison, mais vous voyez, nos enfants, vu qu'ils voient en fait qu'on a prié ensemble en famille pour ça, on a déclaré que c'était à nous, ça semblait impossible, elle est restée très longtemps sur le marché, juste à nous attendre, et elle est très belle, il n'y a pas de raison, tu vois ce que je veux dire? Le prix est très bien aussi, il n'y a pas de raison, mais Dieu l'avait réservé pour nous. Donc, c'est ça un peu avec les enfants, c'est qu'ils ont vu que c'est possible, et donc du coup, pour leur propre vie, ils voient que c'est possible, et ils rêvent très, 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 très grand. Et on leur dit toujours, il y a 0 limite tant que Dieu est avec toi. Donc, j'ai une fille qui rêve de Jeux Olympiques, et on en reparlera un jour, peut-être à table avec Annabelle. Et c'est sûr, certain. Tu sais, elle se dit pas peut-être. Récemment, il y a un de mes garçons qui joue au football, puis j'ai 2 garçons qui jouent au football, mes 2 garçons jouent au football. Puis l'aîné, il me parlait de son petit frère. Puis il me disait, Tom, c'est pas quand il deviendra, c'est même pas quand il deviendra footballeur professionnel, c'est jusqu'où il va aller. Waouh. C'est ça qu'il me dit. Il me dit, ils sont partis voir un match de football du Real de Madrid, à Madrid, mes enfants. Puis ils étaient dans le stade et mon aîné, il rêvait de ça pour son petit frère. Wow. Et tu sais, ok, il rêvait de ça pour lui, mais en même temps, il disait non, mon frère est encore meilleur que moi. Et c'est au Real qu'il doit jouer, au Real de Madrid. Qui rêve de ça? Tu vois ce que je veux dire? On est content quand ils jouent à un bon club dans ton pays, tu vois. Mais eux, ils rêvent tellement grand, ils rêvent d'équipe nationale. Et puis, on les pousse à ça. On leur dit, OK, si c'est Dieu qui l'a dit, viens, on va rêver ensemble. Donc, nous, on est là, on soutient. On soutient chacun de leur rêve. Et t'as pas peur, quelquefois, de soutenir leur rêve, mais que ça se réalise pas, puis de leur avoir un peu vendu du vent, et qu'ils puissent être déçus, d'être un peu comme les parents qui disent « Ouais, t'es super, t'es un champion ». Mais t'es un champion pour nous, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment, ça revient toujours à ce que finalement on dit depuis le début, hein, c'est si Dieu l'a dit.
Et ça, c'est quelque chose que je questionne très souvent avec mes enfants. Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il avait encore dit? Rappelle-moi ce qu'il a dit pour toi, pour le football. Qu'est-ce qu'il fait? Récemment, j'en parlais avec mon aîné, il joue à l'étranger, il joue en Belgique, donc c'est difficile pour nous. On vit au Canada, il joue en Belgique. Donc, comme toutes les mamans, il me manque. Et il y a des moments où je questionne Dieu. Je dis, Seigneur, moi, s'il veut devenir boulanger, s'il veut devenir coiffeur, c'est très bien pour moi. C'est pas honteux, c'est des très beaux métiers. Donc moi, tant que l'enfant fait ce pourquoi il est né, je serai toujours fière. Et je vais le pousser à devenir le meilleur coiffeur du monde, tu vois. Donc, mais si c'est footballeur, moi, je me redis-moi un peu. Parce que c'est difficile, là. Chaque fois, Dieu me ramène dans ce qu'il a dit. Il me ramène dans tout... C'est plus que des signes, là. Ce sont des choses très concrètes. Vraiment des pierres très concrètes qu'il nous a laissées sur notre chemin pour dire c'est ça. Donc, j'ai pas vraiment peur, mais c'est vrai que je re-questionne. Et c'est pas honteux de re-questionner. C'est pas mal. C'est pas mal de remettre, de dire Seigneur, rappelle-moi, s'il te plaît. Oui, rappelle-moi pourquoi on fait ça. Tu gardes la vision aussi devant tes yeux. Exactement. Tu la gardes quand même assez. Parce que quand on dit souvent écrire la vision, les gens pensent peut-être que c'est littéralement écrire la vision. Oui, ça peut se faire comme ça. Mais tu vois, le fait que tu aies posé des pas par rapport à ça, mais c'est plus facile de se rappeler, de dire, OK, moi, on a pris la première étape sur cette parole. Et dis même à tes enfants, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? Ça va nourrir aussi leur foi. Et c'est une façon de garder dans le cœur ce que le Seigneur a dit pour pouvoir avancer. Et je crois que parfois, ça peut nous limiter aussi. C'est qu'on oublie vite au premier obstacle. On commence à se dire, est-ce que Dieu avait vraiment parlé? Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, on met le doute dans tout ça, mais c'est vraiment bien de revenir. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, comme Emmanuel le disait, si tu sens dans ton cœur que, voilà, tu es peut-être dans une saison où tu n'es pas sûr, n'hésite pas à demander à Dieu de te rappeler, les paroles que le Seigneur t'avait dit, en fait. Des choses qui t'ont fait peut-être poser les premiers pas, et quand tu as vu des obstacles, tu as rebroussé chemin. Demande à Dieu de te rappeler ces choses et n'aie pas peur de refaire, de recommencer. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis impressionnée parce que les gens qui foncent, parfois, tu vois que c'est un échec, là. Mais ils se relèvent. Franchement, il faut le dire parce qu'on croit, en fait, que quand t'es fonceur, t'as jamais d'échec. Que nous, on est toujours... Que tu vois, que les personnes folles, elles ont... En fait, moi, même le mot échec, j'ai pas peur de ce mot. C'est pas un mot que j'ose pas dire. C'est pas un mot que... Même à mes enfants. C'est pas un mot que je vais faire... Oh non, tout est toujours tout rose, on réussit toujours tout. On a des échecs. On essuie des échecs, on essuie des difficultés, mais on se rappelle, on se relève. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de recommencer, se relever même là et où de tu as recommencer. Oui. Même dans le même endroit mais c'est vrai, là où tu es tombé, n'aie pas peur, c'est peut-être là réellement que tu vas réussir, mais il faut juste se relever. Et très rapidement, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai une fille qui veut devenir médecin. Depuis toujours, elle veut devenir médecin. Tes enfants, c'est fou. Et elle, depuis toujours... Mais elle a essuyé des difficultés. L'année dernière, elle a eu une cote, on appelle ça la cote R ici au Québec, qui suffisait pas pour accéder à la fac de médecine. Et elle a dû re-questionner. Et moi, j'étais la première à lui dire, OK, on est fonceur, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas à moi, mais à toi personnellement. Elle a pris son temps, elle a dû revenir prier, etc. Puis elle m'appelle à ce moment-là, elle me dit, maman, j'ai eu tel passage. Le passage, c'était, tu es l'arbre dont les feuilles guériront les nations. J'aurais préféré qu'ils disent autre chose, honnêtement. Très honnêtement. Pour tous les parents qui ont des amis ou de la famille qui fait médecine, je vous promets sincèrement, c'est très difficile. C'est pas évident. Ma sœur est médecin, elle me dit toujours, j'espère que mon fils ne voudra jamais faire médecine. C'est très difficile. Tu soutiens des pleurs, tu soutiens des moments où c'est des moments vraiment durs, là. Mais Dieu l'a dit. Donc, si Dieu l'a dit, malgré l'échec, je lui dis, retourne là où tu as échoué. Et puis aujourd'hui, l'histoire est belle, elle continue. Mais c'est pour vous dire, n'aie pas peur de l'échec. Eh bien, merci beaucoup Emma, et j'aimerais terminer en remerciant toute la famille des partenaires, parce que vous aussi les partenaires, vous avez un projet fou, vous avez décidé de soutenir mensuellement l'œuvre EMCI TV, et vous regardez les émissions, mais beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait aussi parce qu'on le lit dans les commentaires, parce que vous voulez semer pour votre famille, vous voulez semer pour vos enfants, vos petits-enfants, notamment avec tout le projet de ma Bible, et certains d'entre vous, c'est un vrai projet fou, parce que vous dites, j'ai pas forcément énormément de ressources, mais je le fais par obéissance parce que
Dieu me l'a dit. Et je vous encourage aussi dans des moments, quelquefois de doute difficiles, à revenir à cette parole, à re-questionner. Est-ce que c'est encore le temps? Est-ce que c'est encore le moment pour que vous puissiez être rafraîchis dans aussi le don que vous faites, rafraîchis dans votre foi et que ça ne devienne pas, que vous ayez conscience en fait que tous les mois, vous êtes en train de soutenir EMCI TV, que tous les mois, vous êtes en train de faire quelque chose, que vos finances partent dans une bonne terre et que vous en ayez conscience pour que vous puissiez prier pour ça, que vous puissiez prier sur votre semence et que vous puissiez avoir aussi conscience de la faveur que ça amène sur votre vie, cette faveur qui n'est pas liée directement à une somme ou quoi que ce soit, mais juste à l'obéissance, parce que quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, il est fidèle aussi avec vous. Alors peut-être que vous aviez un petit peu oublié que vous étiez partenaire mensuel. Alors moi, je vous le rappelle aujourd'hui, je vous dis merci et je vous dis, eh bien, tenez-vous aussi sur cette semence que vous faites, parce que Dieu est bon et il n'oublie rien de ce que vous faites. Et vous pouvez rejoindre la famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Et je vous rappelle aussi qu'on est disponible sur Free, sur la chaîne, je vais regarder mes notes, 249 et sur Canal+ Caraïbes, chaîne 76. Tout ça aussi grâce à vous. Alors un grand merci. Nous sommes tous fous ensemble. Et on va se retrouver mercredi. Emma, tu seras encore avec nous. Et je ne vous dis pas de quoi nous allons parler parce que nous sommes fous. Vous voyez moi à quel point je suis folle. Hein. Wow. Annabelle, calme-toi. Donc à mercredi. Bye bye.